Une tentative de meurtre devient une bataille de versions, laissant une personne à l'hôpital et une autre en garde à vue. Mais selon lui, ce n'est pas possible. Vous avez pris le couteau dans le bloc à couteau, vous vous êtes approché de lui et vous l'avez coupé à la gorge. C'est Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Vous connaissez le dicton? Il y a deux versions de chaque histoire et la vérité. Ici, les preuves étaient claires. Nous sommes le 2 janvier 2026 dans le comté de Marion, en Floride. Un appel bouleversant parvint au bureau du shérif. Une femme disait que son petit ami s'était tranché la gorge avant de quitter la maison en voiture. Mais cela cachait sûrement bien plus, n'est-ce pas? Les adjoints ont trouvé une scène très sanglante. Du sang au sol, un grand couteau dans l'évier et du sang sur les mains de la petite amie de la victime, Catherine Kennedy. Mademoiselle Catherine, je vous remets une copie du mandat de perquisition. Je dois simplement vous le lire dans le circuit, excusez-moi, devant la cour de circuit du 5e circuit judiciaire. Pour le comté de Marion, État de Floride, un mandat de perquisition, État de Floride, comté de Marion, au nom de l'État de Floride, et à tout shérif principal expérimenté et à tout adjoint du shérif du comté de Marion, ainsi qu'à tous les autres agents autorisés. Le sergent enquêteur Eric Bédaïs, 26 ADO, soumet un affidavit sous serment au service électronique. Le juge adjoint du 5e circuit judiciaire ou le juge du comté de Marion, mentionné dans le mandat de perquisition. Sur la base des faits exposés dans l'affidavit, j'entends, constatant qu'il existe un motif raisonnable. Je crois que les lois suivantes ont été violées. Tentative de meurtre au premier degré, violation du statut de la Floride, 7-783,04. Sur la base des faits exposés dans l'affidavit, je constate qu'il existe un motif raisonnable de croire que l'endroit décrit ci-dessous, qui doit être fouillé, contiendra une arme. Instrument ou moyen utilisé pour commettre un crime ou preuve établissant sa commission. Un grand couteau de cuisine ninja à manche noire et des échantillons présumés de preuves biologiques comme du sang. Les chercheurs de localisation, le logement situé dans le comté de Marion, en Floride, ont déclaré qu'il était plus particulièrement décrit comme suit. Structure en bloc de béton du logement. Toit en métal argenté, porte d'entrée grise, sans crépi ni finition. Situé au centre de la structure. Je dois tout lire selon la loi, la structure et l'orientation générale, mais ce n'est pas obligatoire pour moi. Tu possèdes, il le sait, la véranda nord face à Pecan Drive, à 2 colonnes carrées soutenant l'avant-toit. La structure est presque finie. Résidence. Avec un portail en métal noir sur le côté et droit, le numéro 74 est fixé dans le coin supérieur droit en noir. Les orientations de la résidence sont respectées. En partant de l'intersection de Southeast Baseline et Mary Camp Road, allez vers l'ouest le long de Mary Camp Road, sur environ 0,6 miles, jusqu'à l'intersection de Mary Camp Road et 64e Avenue Road. Puis tournez à gauche, c'est-à-dire vers le nord sur 64e Avenue Road, et continuez vers le nord sur 64e Avenue Road, sur environ 1 mile, jusqu'à l'intersection de 64e Avenue Road. À Pecan Drive, tournez à droite vers l'est et continuez 0,2 miles jusqu'à Coston Point. La résidence sera à droite. Au sud de la route, une vérification en ligne des dossiers du comté de Marion et des bureaux de Floride a révélé la zone de la propriété via l'identifiant 9000 20300 77 02. Le mandat de perquisition autorisait la fouille de la résidence mentionnée ci-dessus, y compris les habitants du logement, tous les bâtiments annexes et les véhicules situés sur la propriété. Et toute personne connue pour être liée à une activité illicite visée par le mandat de perquisition. Maintenant, par conséquent, vous êtes soit l'aide légale nécessaire, soit vous êtes par la présente commandé d'agir de jour comme de nuit, selon ce que l'urgence de la situation peut exiger ou requérir. Ou le dimanche, entrez dans le lieu décrit et effectuez une fouille pour la grande poignée noire, le couteau ninja et un échantillon. Des preuves biologiques suspectes comme du sang. Encore une fois, Catherine a dit que son petit ami s'était blessé lui-même, mais il a survécu et a affirmé à l'hôpital que c'était faux. Sait-il que vous tentez de m'arrêter pour tentative de meurtre? Oui, il le sait, je le ferai. Je lui remettrai le mandat et le procès verbal une fois terminé. D'accord. Donc oui, il est très au courant de ce qui se passe. Il a été tenu informé de tout le processus. Tentative de meurtre? Oui, madame. Mais il s'est infligé ça lui-même. Pourquoi suis-je accusé? Je ne comprends pas. Vous n'avez pas été inculpé par la police. Vous n'avez pas été inculpé, mais on vous accuse de l'avoir coupé. Je n'ai rien fait de tel, mais c'est insensé. C'est son allégation. J'ai vos 2 déclarations. Nous verrons ce que confirment les preuves dans la maison. D'accord, donc merci à ce type. Faites-nous simplement savoir si vous avez besoin de quelque chose. D'accord? Nous attendons juste les preuves maintenant. D'accord. Donc ça devrait aller assez vite.
Ils vont faire leur photo, ça prendra plus de temps de faire la photo, puis ils vont tout examiner. Oui, madame. Malade. Un peu d'air. C'est insensé. Juste ici. Je ne fais rien, j'essaie juste de respirer. D'accord, bien, je ne suis pas... Fini avec ça, je vais y aller. D'accord. Merci pour votre coopération. Je dois cependant agir légalement. Je n'arrive pas à respirer, d'accord. D'accord, finissons-en. Fais-moi confiance, on attend à la vitesse de l'escargot. Malheureusement, Selon l'affidavit d'arrestation, la victime a déclaré aux adjoints qu'il sortait avec Catherine depuis environ 1 an et qu'elle vivait chez lui depuis sa sortie de prison il y a quelques mois. Le jour de l'incident, il a dit qu'ils se sont disputés alors qu'il préparait une pizza. Tandis qu'il était près de l'îlot, Catherine aurait pris un grand couteau et se serait approchée, selon la victime. À ce moment, elle lui a lentement tranché la gorge sans qu'il s'en rende compte. Ensuite, il a pris une serviette et est allé dans la cour. Le petit ami de Catherine a admis avoir bu plus tôt et qu'ils avaient des problèmes d'alcool et de drogue. Il a affirmé ne pas avoir tenté de se faire du mal. Catherine a déclaré que son petit ami était agressif, selon l'affidavit d'arrestation. Il est allé à la cuisine, puis à la voiture devant la résidence. Elle serait sortie par la porte d'entrée et il devenait complètement fou. La portière de la voiture était... Elle n'a pas pu entrer, la porte étant verrouillée. Elle a mentionné qu'il avait un couteau et a simulé un geste de coupe sur sa gorge dans le véhicule. Il a ensuite quitté les lieux et elle aurait appelé les forces de l'ordre parce qu'elle craignait qu'il ne devienne incapable de se défendre. bonsoir. Celle-ci devrait être facile. Mais regardez, n'était-ce pas un 34 alpha? Non, c'était une tentative de meurtre. Tu ferais mieux de mentir. Oh, Alors, elle a allégué. Elle a appelé le 911 affirmant qu'il avait eu une crise, saisi un couteau, tenté de se trancher la gorge, puis conduit à l'hôpital. Oui, d'accord. Il affirme qu'ils étaient dans la cuisine, en train de se disputer. Elle a pris un couteau, s'est approchée de lui et lui a tranché la gorge. C'est ce qu'il a dit. Il a couru jusqu'à la voiture et s'est conduit lui-même à l'hôpital. Il n'y a pas de couteau dans la voiture. La patrouille dit qu'il pensait avoir vu un couteau dans l'évier. Nous allons vérifier si ça correspond au grand couteau qui manque sur le bloc à couteau. Et ils ont dit qu'ils ont vu du sang par terre. Dans la zone de la cuisine, la partie principale de la maison est comme un espace ouvert avec la cuisine, le salon et la salle à manger. Tout est ensemble. Le numéro de dossier est 90 si vous ne l'avez pas encore. Oui, on l'a. Désolé, je viens de me rappeler qu'on est en 2026 et qu'on recommence à zéro. on a le nom de ce type. C'est... Et la petite amie, c'est Catherine. Ça s'écrit Cathrin. Et enfin, il y a Kennedy comme le président Kennedy. Donc leurs histoires y sont complètement opposées. On va voir ce qu'il y a dans la maison. D'accord, c'est un blanc. Un homme blanc? Avons-nous sa date de naissance? Oui, mais je ne l'ai pas là. D'accord, c'est une femme blanche. J'ai la sienne, mais sur mon bloc-notes. Et j'ai demandé à Coleman de commencer un registre de la scène de crime. D'accord. Donc il dit que... Enfin, elle dit qu'il a essayé de se suicider, mais lui dit qu'elle a essayé de le tuer. Oui, D'accord. j'ai fouillé la voiture à l'hôpital avec son accord verbal. Aucun couteau, ni trace de sang évidente dans le véhicule. Parce que c'est sa voiture, il s'est conduit lui-même à l'hôpital. Je ne m'inquiète pas, vous savez, des micro-gouttes ou des choses comme ça. Donc, on ne va pas traiter la voiture, d'accord? Il s'est conduit lui-même. Ouais, donc s'il y a du sang dans la voiture, Je veux dire, c'est comme s'il avait été blessé d'une manière ou d'une autre et qu'il conduisait. oui, il a une entaille avec 14 pointes de suture. Alors, c'était profond comment? Tu l'as vu? Pas assez profond pour atteindre la carotide, juste superficielle. Mais la plaie était grande ouverte. Ils avaient déjà pris des photos et à mon arrivée, c'était recousu. Il est ici, chez papa. Apparemment, papa habite à côté. Et lui, il vit ici. D'accord. Je vais appeler notre superviseuse d'astreinte pour vérifier si sa présence est nécessaire, car on ignorait qu'il y avait des versions contradictoires. On a supposé que c'était oui, 34. Je vais juste l'appeler pour vérifier si elle doit venir avant de commencer. Mais si c'est tout, avez-vous une copie du mandat? On peut voir que je fais ça correctement et je l'ai déjà exécuté avec elle. Donc d'accord, cool.
Nous cherchons seulement des gouttes de sang suspectes. Bonjour. Madame, un couteau. Nous sommes sur place pour signal 49, signalé comme une tentative de 34 sur le CAD, mais nous venons d'arriver. Il a mentionné 2 versions différentes. Donc la victime, il dit que lui et sa petite amie, d'accord, qu'ils se disputaient dans la cuisine. Et il a pris un couteau et s'est coupé la gorge. Ensuite, il est parti et s'est rendu seul à l'hôpital. L'enquête médico-légale a révélé que le récit de Catherine ne correspondait pas aux preuves. Très bien, mademoiselle Catherine. J'ai des questions. Le couteau est dans l'évier. Donc si c'est coupé dans la voiture, comme vous me l'avez dit, Je croyais qu'il avait le couteau dans la voiture. J'ai juste vu ce geste. vous avez dit que c'était dans la voiture. Non, c'était dans la maison. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il est sorti par la porte, que vous l'avez vu et qu'on fait le geste de couper dans la voiture. Je croyais qu'il l'avait. J'ignorais que c'était dans l'évier. D'accord. Je ne savais rien et je n'ai même pas touché cet homme. Crois-moi, je ne lui ai pas fait de mal. Eh bien, comprends que j'ai essayé de te donner une bonne occasion de tout m'expliquer. Tu as parlé aux adjoints, tu m'as parlé. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Je veux dire, honnêtement, je ne sais pas. Il y a du sang à plusieurs endroits dans la maison, il y en a près de l'évier, il y a du sang dans le salon, il y a du sang à plusieurs endroits. Donc ce n'est pas quelque chose de simple. Il a fait ça dans la maison et il est sorti dans la voiture. Et puis tu n'étais pas sûr qu'il y aurait beaucoup plus à cette histoire s'il se passait plus de choses dans la maison. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il s'est coupé dans la maison ou s'il s'est coupé dans la voiture ou quoi. Je sais seulement que je l'ai vu l'avoir en main puis sortir en courant par la porte. Je ne sais pas s'il saignait à ce moment-là ou pas encore, mais je pensais qu'il l'avait avec lui, honnêtement. Où était-il dans la maison? Près de la cage du chien, D'accord. Où l'as-tu encore vu dans la maison? on se disputait, juste à côté de la cage du chien. Je venais de faire entrer le chien, j'ai fermé la porte de derrière, et puis à partir de là, il est parti, il se tenait juste là, et je n'aime pas ça. J'ai dit que je ne l'avais pas vu saigner, mais apparemment, il s'est coupé à l'intérieur, et il a juste jeté le couteau dans la cuisine, ou, je ne sais pas. Tout s'est passé si vite, d'où mon appel. D'accord. Tout est allé très vite. J'ai vu du sang et un couteau. As-tu vu? Je l'ai vu s'enfuir. D'accord. Mais toi, tu restais près de la cage du chien. Et puis il est sorti par la porte d'entrée jusqu'à sa voiture. Oui, je veux dire, il n'aurait pu sortir que par la porte d'entrée. A-t-il déjà approché l'évier? Je ne sais pas. Tout s'est passé tellement vite. Je ne sais pas s'il saignait déjà ou pas encore ou quoi, ou s'il l'a juste jeté là-dedans, je ne sais pas. C'est arrivé tellement vite. C'est pour ça que je vous ai appelé, parce que je C'est propre, ça semble nettoyé. nettoyais. On dirait que le couteau a été lavé. Je n'ai rien touché. Je n'ai pas touché de couteau. J'ai bien fait une côte de bœuf hier, mais c'est tout. Mais le couteau que vous décrivez est dans l'évier. Oui, il devrait être hors du bloc à couteau, non? Oui, Oui, ça devrait être celui-là. celui qui manque. Le grand couteau est dans l'évier. Oui, c'est celui que je lui ai vu. D'accord. Mais selon lui, tu as pris le couteau dans le bloc à couteau, tu t'es approché de lui et tu lui as tranché la gorge. C'est insensé. C'est ce qu'il affirme. Ça ne s'est pas du tout passé. Non, et vous avez déclaré qu'il se coupait dans la voiture. Je croyais qu'il l'avait dans la voiture. Je me souviens l'avoir vu avec le couteau puis sortir. S'il l'a jeté dans la cuisine, c'est sûrement ce qu'il a fait. Mais vous n'avez jamais dit qu'il se blessait chez lui. Vous avez toujours dit qu'il s'était coupé chez lui, donc je vous l'aurais dit. Je ne l'ai pas vu se couper à l'intérieur de la maison. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu avec un couteau et puis il était juste... Tout s'est passé tellement vite et ensuite il était déjà dehors. Et quand il était dans la voiture en train de reculer, je l'ai vu faire ce geste, donc je supposais qu'il était en train de le faire. Mais il y a du sang à plusieurs endroits. Vous l'auriez vu saigner dans la maison. Je ne l'ai pas vu saigner ni se couper. Je ne savais pas, je pensais juste qu'il s'était coupé. Je ne sais pas, tout est allé si vite. D'accord. Eh bien, Néo, il a déposé des déclarations sous serment disant que c'est vous qui avez fait ça. Et les preuves correspondent davantage à ces déclarations qu'aux vôtres. Et nous avons eu plusieurs conversations aujourd'hui, entre moi, les adjoints et vous, à propos de ce qui s'est passé dans la maison. Et votre version est Elle est très incohérente avec les preuves.
sans partir dans tous les sens. Bien que la pression augmentait, Catherine a continuellement nié avoir blessé son petit ami. Eh bien, si c'est coupé à l'intérieur, je ne l'ai pas vu se couper à l'intérieur. Je l'ai vu avec un couteau et je l'ai vu sortir par la porte. Et c'est là que je l'ai poursuivi et je l'ai vu alors qu'il partait en voiture, en reculant. Il essayait d'être malin ou drôle, je ne sais pas. Mais ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Je veux dire, je n'étais pas là, donc je ne peux pas dire C'est moi qui ai appelé la police. « Non, je comprends ça ». Donc, Je n'ai pas fait ça. y a-t-il autre chose dont nous pouvons discuter à ce sujet? Quelque chose d'autre qui pourrait m'aider à prouver la vérité derrière tout ça? Je n'ai pas fait ça. Très bien, sortez de la voiture pour moi, s'il vous plaît. Retournez-vous et faites face au véhicule. Mettez vos mains derrière le dos. Vous êtes arrêté pour tentative de meurtre. Je l'ai mal fait. Je ne suis ni juge ni juré, donc je ne vous condamne pas. Un homme d'1,95 m en moi. Je dois juste courir et prendre un couteau. C'est fou, c'est complètement fou. Tu veux ton sac à main? Peux-tu le mettre juste derrière la porte d'entrée pour éviter qu'il reste dehors? Je vais m'en occuper. Tu recevras sûrement demain matin un avis t'interdisant de retourner à cette adresse ou de le contacter tant que ce n'est pas résolu. Je te demandais si tu voulais prendre ton sac, car tu ne pourras pas revenir le récupérer. Je peux? Oui. Mon téléphone est à l'intérieur. Je peux le prendre? Où est ton téléphone? Tu as dit que c'était son téléphone sur le comptoir. Tu as dit que c'était son téléphone. Tu l'aurais si c'était son téléphone. Eh bien, il n'a pas son téléphone non plus. C'est un téléphone professionnel que nous partageons toutes les deux. Le téléphone reste à la maison pour les affaires ou bien contesté. Mais vous pouvez prendre votre sac à main. Si je n'ai pas mon téléphone, je n'ai pas besoin de mon sac à main. Il est vide. Vous n'avez pas de pièce d'identité, de carte de crédit ou quoi que ce soit de ce genre? Oui, mais ça va me servir à quoi? En prison? Non, mais quand vous sortirez, vous en aurez évidemment besoin. D'accord. Oui, tu parles à une voiture. D'accord, très bien, reste tranquille. Man, c'est hot. Quoi de neuf? Je voulais juste te prévenir qu'elle a été arrêtée. Cool. Une fois les preuves et photos prises, je te donnerai une copie des documents. Tu pourras rentrer et on ne te dérangera plus cette nuit. Donc je ne peux pas rentrer chez moi, maintenant. Dès qu'ils auront fini de prendre des photos, ils auront presque terminé. De quoi l'accuse-t-on? Tentative de meurtre au premier degré? Cool. Oh, tu plaisantes. Eh bien, elle le mérite. Ouais, Elle est folle, mec. juste une madame. Difficile à croire. Difficile à croire. Ouais, elle a juste perdu la tête ou quelque chose comme ça. Quand elle verra le juge demain, je ne sais pas s'ils accorderont une caution. Mais s'ils le font, il y aura sûrement une ordonnance d'éloignement. Elle ne pourra ni t'appeler, ni venir, ni parler, je comprends. Est-ce qu'il peut aller chez lui parce qu'on a un chien? Oui, oui. Il y a un chien là-bas. Oui, le chien est dans la cage et va bien. Donc dès que, je veux dire, je pense que ça prendra peut-être 30-40 minutes maximum. Et on sera parti pour la nuit. Et tu auras accès à toute la maison. Malheureusement, il faudra beaucoup nettoyer à cause du sang. Il y en a partout. Et il y en a partout sur le sol et tout ça. Oh mon Dieu. Putain, mec. Tu as de la chance d'être en vie. Quelques blessures de plus et tu aurais peut-être poussé des filles, peut-être. D'accord, eh bien, Merci, monsieur. je m'occupe de la paperasse, ils finissent là-bas. Je viendrai vous chercher et vous donnerai une copie dès que j'aurai terminé. D'accord, merci. D'accord, je vous en prie. Catherine Kennedy fait face à une accusation de meurtre avec préméditation au premier degré. Elle a été emmenée à la prison du comté de Marion et y est détenue depuis sans possibilité de libération sous caution. Les dossiers en ligne le montrent. Catherine Kennedy a plaidé non coupable et demande un procès devant jury. Prochaine audience, 3 février. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner.